guys! Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous faire un book haul. Ce n'est pas un book haul de l'horreur, mais un book haul de l'amitié. Car cette année, nous avions eu, l'année dernière, nous avons eu une collègue qui nous a rejoints pour une année scolaire et qui était vraiment formidable, avec qui on a passé une super année. Et en partant, elle nous a fait un cadeau à chacun, un cadeau personnifié. Et elle m'a offert une carte Fnac pour que je puisse m'acheter des bouquins, car elle connaît l'amour de mes livres. Donc Lou, si tu passes par là, merci beaucoup. Grâce à toi, j'ai pu augmenter ma collection. Et donc, je suis partie de ce pas à la Fnac et je me suis procuré des livres avec la carte cadeau qu'elle m'avait offerte. Donc, restez avec moi et puis je vous montre ça tout de suite. See you! Le premier roman que je me suis procuré, quand je suis tombée dessus, il fallait que j'achète. Il s'agit d'Inconditionnel de Marlène Sharine aux éditions Calman Lévy Noir. Et si vous êtes un inconditionnel de ma chaîne, ce titre devrait vous dire quelque chose, puisque il faisait partie de ma wishlist des prochaines sorties qui me faisaient de l'œil. Donc, quand je suis passée devant, je fais « Mais oui, I know this one !» Donc, je me le suis procuré. Il s'agit de l'histoire de petites filles qui ont été séquestrées. Vous allez dire, mais elle est complètement siphonnée du bocal, elle aimait ce genre d'histoire. Et oui, I know, on ne se refait pas, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Bref. Donc, c'est une histoire qui se passe en France. Des petites filles qui ont été séquestrées ont été retrouvées. 2 apeurées au coin d'une baignoire. Une dans une baignoire remplie de glaçons, mais elle n'est pas morte. Et pendant l'assaut, le ravisseur a été abattu. Donc, on pense que, voilà, l'enquête est terminée, l'affaire est close. Et il surgit des événements, des petits indices, des petites choses qui font penser que peut-être que finalement, cette histoire n'est pas terminée. Oh, I love it. Next. Vous connaissez bien évidemment mon amour pour l'histoire, quelle qu'elle soit, et particulièrement l'histoire de France. Et donc, je me suis procuré Monsieur l'ombre du soleil de Céline Lemaître, qui est l'histoire de Philippe d'Orléans, frère cadet de Louis XIV, Louis XIV le Grand, le roi soleil. Et il était important pour moi de connaître l'histoire de cet homme que l'on a éduqué à rester dans son rôle de cadet, qui lui convenait parfaitement. Le seul rôle qu'il avait à respecter, c'était celui d'être le fils de France. Donc, une vie oisive, dissolue, avec son cher chevalier de Lorraine. Il a eu 2 épouses, Henriette d'Angleterre, puis la princesse Palatine, qui le décrira comme un homme extraordinaire. Il a eu des enfants, donc il a rempli son rôle de noble pour transmettre son nom. Mais il avait une relation extraordinaire avec son frère Louis XIV. Ils s'aimaient, ils étaient complices. Il n'a jamais fait d'ombre à son frère. Je pense que ça l'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et l'histoire de cet homme qu'on a beaucoup féminisé, qu'on a mis en femme, en fille quand il était tout petit, et qui aimait beaucoup se travestir à la cour plus tard, s'habiller en femme, se parfumer, se mettre des bijoux. Cet homme qui avait donc 2 femmes parce que c'était son rôle, qui a eu des enfants, mais qui aimait les hommes, avec son cher chevalier de Lorraine notamment. Voilà, cette histoire de Philippe d'Orléans, j'avais envie de la découvrir à travers un roman. Celui-ci ne tarit pas d'éloges, donc je vais me le faire très très prochainement et il rejoint ma collection. Ensuite, j'ai un livre qui me fait de l'œil depuis un petit moment. J'arrêtais pas de passer devant. Je me dis non, allez, c'est bon, machin, t'en as suffisamment des livres comme ça. Pas sur ce sujet-là, mais d'autres. Et j'avais la carte de Lou. Je me suis dit, allez, c'est un signe. Donc, je me suis pris Wicked de Gregory Maguire aux éditions Bragelonne. Décidément, j'en ai plein des Bragelonne dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je vais faire prochainement un tour de ma bibliothèque. Alors, ma bibliothèque principale, ma précieuse, celle dont j'ai rêvé toute ma vie, qui collecte tous mes livres grand format, à savoir que mes livres de poche seront dans d'autres petites billes qui seront disséminées dans la maison. Mais ça, c'est vraiment the one, celle que je voulais, qui trône dans mon salon, parce que depuis que je suis toute petite, je ne conçois pas mon salon sans une bibliothèque qui fasse au moins un pan de mur. J'ai bataillé avec mon amoureux pour au moins avoir les 7/8e du mur, mais bon, voilà. Bref, revenons-en à nos moutons. Il s'agit d'une
réécriture du conte sur la sorcière de l'Ouest de Dorothy et le magicien du pays d'Oz, magicien d'Oz, voilà. Et moi, vous savez à quel point j'adore les sorcières, les histoires de sorcières, qu'elles soient véridiques. Alors, véridiques, les sorcières de Salem n'étaient pas véridiques, mais tout ce qui est un peu sorcellerie, tout ce qui a été considéré comme sorcellerie, je sais pas si ça continue de filmer, j'avais marqué batterie faible. Tout ce qui est considéré comme sorcellerie dans l'époque du Moyen-Âge ou tous les romans qui traitent de vraies sorcières avec des vrais pouvoirs qui n'existent évidemment pas, j'adore ça. Moi, quand j'ai vu cette couverture, j'ai fait « Oh my goodness, why not ?» Et ça parle véritablement de sorcières. Donc, c'est une réécriture de la sorcière de l'Ouest, du magicien d'Oz, comme je viens de vous le dire. J'ai beaucoup aimé. La seule réécriture que j'avais relue dernièrement, c'était, rappelez-vous-en, j'avais fait, yo, ça ira pas plus bas, c'était Heartless de Marissa Meyer qui retrace une réécriture de, alors c'est pas une réécriture, mais c'est la vie de ce qu'aurait pu être la vie de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles et pourquoi elle en est arrivée là. Coup de cœur ultime absolu que je vous recommande, dont j'ai parlé sur la chaîne de Piketty Bookin quand elle avait demandé de présenter son best-seller en fantasy. Celui-ci est mon best-seller en fantasy et j'ai vraiment adoré l'interprétation qu'a donnée Marissa Meyer sur les origines probables de la reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je me suis dit que peut-être Wicked de Gregory Maguire pouvait faire le job et peut-être que je vais trouver... Alors, contrairement à Heartless, où Alice au Pays des Merveilles est un livre et un dessin animé, une histoire que j'aime beaucoup, le magicien d'Oz ne m'a jamais réellement... voilà, j'avais le dessin animé sur Youpi, l'école est finie quand j'étais petite, comme toute ma génération. Mais à part ça, j'ai pas de rapport particulier avec cette histoire-là, particulièrement. Mais je me suis dit... Je suis sûre que ça peut être super et pourquoi pas une révélation, un coup de cœur, why not, donnons-lui sa chance. Donc voilà. Et puis la couverture, non mais franchement, elle est canon quoi. Brajlon, ils sont plutôt pas mal pour les couvertures. Bon, c'est pas les seuls mais... Et enfin, le livre que je suis en train de lire actuellement, il s'agit de Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice aux éditions J.C. Lattès et qui raconte l'histoire de Triboulet qui a été le bouffon de Louis XII puis François Ier pendant plus d'une vingtaine d'années. Cet être difforme qui a été complètement rejeté par sa famille et qui est donc bouffon et qui a le droit, qui peut se permettre toutes les excentricités, qui frôlent avec l'insolence. Mais tant que le roi rit, ça va. Et apparemment, un jour, il va faire la blague de trop. Le roi n'avait pas ri. Et j'ai commencé à le lire. Vous voyez, j'ai commencé hier soir. Et déjà, je suis enchantée par la plume de l'auteur. C'est extrêmement bien écrit, c'est soigné. C'est des phrases avec un vocabulaire qui est extrêmement... précis, beau, des mots extrêmement bien choisis. Bref, pour l'instant, je suis sous le kiff total. Donc voilà, Le Roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice aux éditions J.C. Lattès. Et je voulais faire aussi un petit clin d'œil à une maman de famille, une mère d'élève, qui m'a offert en cadeau de fin d'année, sachant mon amour pour les livres, ce beau marque-page. Vous voyez, hop, qui est vraiment magnifique. Voilà, des petits cadeaux simples mais qui veulent dire tellement quand les gens vous connaissent, quand les gens savent écouter et savent... voilà, ça me touche énormément, je lui ai dit évidemment. Donc si vous passez par là, merci encore infiniment pour ce cadeau si précieux et si attentionné. Voilà, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Donc, voici pour ce book haul de l'amitié. Je remercie encore une fois Lou de m'avoir permis de pouvoir compléter ma collection avec des livres qui me faisaient terriblement envie depuis un petit moment. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire qui sera peut-être un tour de ma bibliothèque. Je vous dis à très très bientôt. Passez une excellente journée, soirée, après-midi, whatever. Ciao! Clap.